Ce matin, c'est le tour du zoo pour prendre des nouvelles des pensionnaires qui sont en soins. Jazzy donc, a souffert là d'un abcès sur la cuisse gauche. Du coup, on a flushé du désinfectant dedans. Puis là, ça fait 2 jours du coup que ça s'écoule bien. Je fais matin et soir du coup. Ça cicatrise parfaitement. Ça va prendre 3 à 4 semaines, quoi. C'est bien, Jazzy. J'ai fini au zoo de la Flèche en fin de semaine. Et donc là, ça va être ma dernière rentrée des rhinos avec Sabrina. Et donc de bien profiter ensemble de ce moment. Bien sûr qu'ils vont me manquer. On reviendra vous voir. J'ai cherché comment rendre sa dernière semaine un peu plus pétillante. Au lieu de te jeter dans l'eau, te rouler dans la boue, on va plutôt te faire des trucs sympas et positifs. Mercredi, tu as rendez-vous à 16h à la Fauconnerie. Ok. Avec Barbara. Top. Pour un petit moment oiseau. Aujourd'hui, c'est le grand jour, c'est le jour de l'inauguration du secteur 4, mon nouveau secteur. En gros, on a fait une salade de fruits avec tous les secteurs et puis paf, on en a ressorti un nouveau secteur. Et en fait, c'est génial parce que ça permet à tous les secteurs d'avoir moins d'espèces, moins d'enclos et donc plus de temps pour les animaux. Il y a réunion ou quoi? Ouais. Il y a Rago. Il y a Rago. Je suis bien contente de commencer ce nouveau secteur. En plus, ce qui est trop bien, c'est que mon binôme, c'est Jeanne. Jeanne? Ouais? Il n'y a pas un piège sur le truc pour aller au perroquet d'entrée, là? Ça glisse, mais c'est en ça bascule pas et tout. Bah, sois bien au milieu, quoi. Les perroquets sont sur une île. Et pour aller sur cette île, il faut traverser un pont qu'on ne voit pas, car il y a des lentilles. Le chemin a l'air d'être là, donc ça doit être là. Et le pont a changé d'emplacement. Bon, lui, je le prends pas, toi non plus. Oh là 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 là. J'y vais, voilà. Je sais pas trop à quoi je m'attends. Donc, je vais mettre du temps à traverser cette île. Ok. Bon. Coucou. Oh, t'es trop mignonne. Nacho, tu veux pas une noix? Bon, bah écoute. Bah, je te laisse dans ta gamelle. Hein. Jeanne, tu m'entends, Jeanne? Je me souviens pas. C'est toi ou c'est moi qui s'occupe du toucan? Normalement, c'est toi. Ok, d'accord. J'ai oublié de nourrir le toucan. Mais bon, c'est pas grave. Je retourne en coulisses chercher la gamelle du toucan et je vais voir mon toucan. Bah là, loulou. T'es où? Coucou, Monsieur Toucan. Bon, d'accord. On va te laisser tranquille, t'es un petit peu stressé là. Ensuite, je vais aux flamants roses. Je leur donne à manger, je les compte. 21, 22, 24. Les flamants roses, c'est important de les compter parce que, alors déjà, on les reconnaît pas tous individuellement. On se dit pas, oh tiens, machin est là. Sur ce fameux nouveau secteur, on intègre Nosicomba. C'est l'espace contact avec les lémuriens. Enfin, espace contact. C'est l'espace de liberté avec les lémuriens. C'est ça qui est bien dans cet enclos, en fait, c'est que
Les lémuriens, en fait, font trop leur vie. En gros, ils sont tous dehors. Donc, je les appelle pour qu'ils rentrent parce que c'est l'heure du petit déjeuner. Et le petit déjeuner, c'est toujours dans le bâtiment. Ça va, mon Mimi? Oh, une banane. Qui c'est qui a droit à une banane? Nosy Combat, c'est l'enclos en fait sur lequel j'ai commencé quand j'étais stagiaire. Donc la première fois que je suis arrivée aux Zoo de la Flèche, j'étais sur Nosy Combat. Donc je suis super contente de les retrouver. En plus les lémuriens, enfin voilà, c'est trop mignon. Ah, vous m'aviez trop manqué, les loulous. Ouais, Cyril. À quelle heure ça t'arrangerait, toi, dans ton tour du matin, là, pour faire les soins? Dis-moi. Bah écoute, moi j'ai bientôt fini là, donc peut-être 10 h. Est-ce que vers 9h30, ça serait possible? Oui, Cyril, ce sera bon à 9h30. C'est parfait. Et bah, à tout à l'heure. Bon, bah écoutez, les mecs, je vous laisse. Il n'y a pas que vous dans ma vie. L'émeu se prénomme Dark Vador. Tiens, ma poupée. Youhou! Oh là. Toc. Allez, on va au macaco. Et Pour continuer, on va donner le premier repas au gibbon et on va surtout les sortir. super, Jaoui. Y'a là? Nickel. Allez, bon appétit. Je passe rapidement aux hipponains pour voir que tout va bien. Tiens, mon Mimi. Les hippopotames nains, c'est pas comme les gros hippopotames. Ils vivent dans des sous-bois. On leur a créé des cabanes, ils ont des cachettes, etc. Coucou, mon T'es plein de paille, mon chéri, t'es trop mignon. Je sais pas pourquoi, mais je pressens que ce secteur, ça va être de la bombe. Et je pense que ça va être un super secteur. Je pense que ça va être trop bien. Ce matin, je me retrouve avec les hipponains, en présence de Charlotte qui prend possession du nouveau secteur. C'est bien, mamie. Pour Charlotte, c'est l'occasion aussi de voir avec moi donc, les soins plus précisément qu'on doit faire sur Jazzy. Donc, je t'ai préparé un désinfectant. Comme c'est pas percé en bas, Charlotte, tu vois, quand tu mets le liquide désinfectant, il faut le faire ressortir par pression. C'est un peu gore hein, quand même. En gros, les soins à faire, c'est on a un produit désinfectant qu'on doit mettre dans une seringue, mettre la seringue dans le trou de l'abcès, remplir l'abcès et après réappuyer dessus pour que le produit sorte. Donc en fait, ça fait un petit peu, ça fait des jets. Super, Jazzy. Mais bon, en tout cas, ça n'a pas l'air de la gêner. Donc à partir du moment où on voit qu'on peut y aller franco, j'y vais. Bon, je te laisse la poche, hein, ça, avec les compresses. D'accord. Ça, c'est pour flusher à l'intérieur de la cavité de l'abcès. Il est quand même très pédagogue, il explique toujours très bien, Cyril. Donc voilà, donc je sais comment je dois faire la prochaine fois. En fait, j'ai besoin de ton avis par rapport à la morphologie de nos hipponains. Ouais, on en a parlé hier. Ouais. C'est l'occasion de faire un point aussi avec elle sur l'état d'embonpoint des hippos pygmées. T'as un petit creux aussi devant les omoplates, là. Ben oui. Il y a quelques mois, on avait des animaux qui étaient vraiment obèses et la ration était déséquilibrée. On a corrigé cette ration alimentaire qui a abouti à un amaigrissement de nos animaux, ce qui était souhaité. Enfin, Ziama, tu vois, il est vraiment... Je le trouve vraiment fin. On va essayer d'avoir des réglages plus fins en fait, au niveau de la ration alimentaire pour gagner encore un petit peu de poids et faire disparaître certains reliefs osseux. Tu vois, on voit vraiment bien sa colonne vertébrale. Ça paraît comme ça un peu incongru, quoi, de se dire, voilà, on n'est pas au kilo près. On avait diminué de moitié, donc là, on a remis une dose chacun. Ouais. Voilà. Nos animaux doivent être dans un état corporel qui est optimum, donc ils doivent être ni trop maigres ni trop gros. C'est à nous d'être extrêmement vigilants et donc on fait attention à ça, bien entendu. On retrouve Paul aux girafes pour aller jeter un coup d'œil, notamment sur une femelle, Diony,
qui a des taches aux oreilles. Voilà, c'est le motif de la consultation du matin. Quand on a des sortes de taches qui apparaissent brutalement comme ça, enfin assez rapidement au niveau des oreilles, on pense à peut-être un parasite externe qui vient se loger dans l'oreille ou une otite ou des choses comme ça. Elle se porte très bien, mais par contre, il faut quand même identifier le problème pour pas que ça grossisse, ça grandisse ou que ce soit quelque chose de grave. Dès qu'on a un doute, il vaut mieux demander à notre vétérinaire. C'est quoi le problème? Ça se voit bien sur son oreille gauche, donc à droite, tu as les deux petits ronds en bas à droite dans le blanc. Et elle apparaît sur l'extérieur. Sauf qu'évidemment, je peux pas demander à la girafe de pointer sa petite tête à travers les barreaux pour que je puisse lui regarder l'oreille. Donc on essaye d'improviser avec les moyens du bord. Savoir ce que c'est, si c'est parasitaire ou autre chose. D'accord, je vois, ok. Ouais, et du coup, sur l'extérieur, sur l'extérieur, on voit aussi un petit peu. Ok. Bon, néanmoins, ça marche bien. Hein, donc, je vois bien ce qu'ils appellent les taches. Et effectivement, c'est des croûtes, en fait. Hein. Et vous la voyez se frotter le long des murs? Non. Alors, comment une girafe se gratte? C'est pas avec les pattes arrière, comme un chien. Ça peut être un animal qui va aller se frotter la tête contre le mur, contre les barreaux de la loge de nuit. Vous allez faire une animation cet après-midi? 17h, ouais. Bon, bah, vous m'appelez. Et puis moi, je viendrai à l'animation pour voir qui se rapproche et puis surtout les têtes. Ouais. Tu vois, ouais. Pour voir les oreilles d'un petit peu plus près. Ok. Donc rendez-vous en fin d'après-midi à 17h pour l'animation. If it's all right. Cet après-midi, je suis avec Claude, donc on va revoir donc, les petits pandas qui sont arrivés sur notre secteur donc, il y a quelques jours. Ils sont beaux. Bonjour les petits loups. Ils sont beaux ceux-là. Moi j'ai encore du mal à les différencier quand ils sont pas l'un à côté de l'autre. Hein. Alors deux pandas roux, comment on les reconnaît? Ça se ressemble beaucoup. Le mâle, qui s'appelle Yang, il a la face qui est beaucoup plus blanche que la femelle. Alors c'est facile à dire, mais ils ont du blanc, les deux. Donc obligatoirement, on ne sait pas quel plus, lequel moins. Donc voilà. Donc tant qu'on n'a pas vraiment les deux petites bouilles vraiment en tête, c'est un peu compliqué. Ça c'est le mâle. Hein. Ouais, il a la comportement. Claude a l'air plutôt à l'aise et donc du coup il me dit tiens ça c'est Yang et voilà, je pense qu'il a eu un petit coup de poker. Il s'est dit bon allez vas-y pourquoi pas, je vais dire ça, si ça passe tant mieux. Bon ça a marché, c'est cool pour lui. Par contre faut bien faire gaffe de mettre que du petite feuille et bien garni. En plein été, plutôt que de mettre des grandes cannes de bambou qui durent assez longtemps dans le temps, mais par contre qui vont sécher avec le soleil, d'en mettre plus souvent dans la journée, mais des plus petites quantités, de façon à ce qu'ils en aient toujours du frais. Je viens de casser un truc. Eh bah bien joué. Bienvenue dans l'équipe. Le mec il arrive, il casse tout. C'est vraiment un élément de l'équipe vraiment qui vient nous compléter à nouveau. C'est quelqu'un qui est très souriant, qui est très agréable, voilà. On lui explique quelque chose, en apportant 10 ans de différence, mais il n'y a pas de souci. Il écoute. Et on s'entend bien avec Cyril, ouais. Malgré la différence d'âge, comme il aime bien, mettre en avant, ouais, on s'entend bien, ouais. Mais on travaille bien. Le voisinage avec les siamangs, alors c'est assez marrant parce qu'en fait on peut observer que quand les siamangs chantent, on a les deux pandas qui sortent la tête de la cabane, l'air de dire bah les voisins, ils sont vraiment pas cool. Malheureusement, ils peuvent pas mettre de coups de balai au plafond, hein. Ça c'est le souci. Ils peuvent pas non plus s'exprimer pour leur faire comprendre de baisser un peu le son. Alors peut-être qu'ils trouvent ça agréable, mais ça a l'air de les déranger quand même pendant la sieste. Et ce qui est super mignon, c'est qu'à chaque fois quand tu les trouves pas dans l'enclos, ils sont tous les deux dans la même catiche. Ouais. Tout le temps. On voit qu'ils ont pris un peu leurs habitudes. Ça fait déjà 2 matins où moi quand j'arrive, je les cherche un peu dans l'enclos et ils sont tous les deux dans la même catiche. Donc voilà, c'est beau l'amour. Hein. Enfin, c'est beau l'amour chez les pandas, en tout cas. Voilà, ça se passe plutôt bien, ils sont tout mignons. Enfin, c'est cool.
Quand on a des petits coups de mou dans la journée, on va les voir et puis on se dit, oh là. Enfin, c'est vrai que la nature est quand même vraiment bien faite. On a des petites bouilles d'amour comme ça. Et ils ont vraiment un petit regard trop mignon. On a juste envie de les chouchouter et de leur donner vraiment tout ce qu'on peut. Bon allez, on vous laisse tranquille les loulous. Je retrouve Paul cet après-midi à l'animation girafe pour pouvoir examiner d'un petit peu plus près Dionyse. Bonjour à tous, bienvenue à l'animation des girafes. Pendant cette animation de girafes, on demande une contribution à nos visiteurs, qui n'est pas du tout évidemment obligatoire. Ces 2 € vont être directement versés à notre fonds de conservation qui est dédié donc à soutenir des programmes à travers la planète, des programmes dans lesquels le Zoo de la Flèche est investi. C'est toujours un peu délicat de demander des sous aux gens qui ont déjà payé leur droit d'entrée. Cependant, c'est une façon pour nous aussi de les impliquer dans nos actions de conservation. Une association qui s'appelle Anulak au Laos. Nos financements permettent à Anulak d'étudier le gibbon et d'autres espèces du sud-est asiatique. Une autre association qui travaille sur les pandarous. Une autre encore en Polynésie française qui s'appelle Temana Otemoana, qui travaille sur les tortues, les mammifères marins, le corail et les requins. Mis bout à bout, ces petites sommes en font des grosses au final, et plusieurs milliers d'euros qu'ensuite on peut nous directement reverser aux associations de conservation. Et puis ensuite, avec Paul, donc le soignant, eh bien, vous allez nous accompagner pour venir nourrir ici les girafes. Allez, attention bonhomme. Vous respectez bien les consignes que vous donnent les soigneurs. Voilà. Alors on monte tout tranquillement, on va pouvoir tendre la branche à la girafe. On ne fait pas de geste brusque, quand elle commence à l'attraper, vous pouvez la laisser. Puis rapidement les girafes arrivent et ensuite moi je change de casquette, hop, je prends ma casquette de vétérinaire et puis on a de la chance puisque cet après-midi Johnny s'approche et vient chercher sa branche de céleri. Mets-toi sur ma droite là, voilà. Je la vois à 50 cm, donc vraiment je peux voir les plaies, je peux même faire des photos. Il essaye de regarder sur les autres girafes aussi en comparaison, que, voilà, si c'est la seule aussi à avoir ça, si est-ce qu'on n'a pas loupé quelque chose sur les autres qui sont présents. Pour l'instant je ne suis pas forcément inquiet, peut-être que je devrais l'être parce qu'on ne sait pas encore ce que c'est. Il faut qu'il se renseigne, il me dit qu'il reviendra vers moi une fois qu'il aura fait ses recherches. Voilà, on va suivre le cas au jour le jour, oui. Eh ben, je vous remercie à tous d'être venus au zoo aujourd'hui, d'avoir participé à l'animation. Merci pour cette journée. Merci. Combien t'as compté des sous? J'ai au moins 20 €. Bah, c'est bien, super. Et après, j'ai pas mal. Bon, on va pouvoir aller boire un coup alors. Ouais. Bon, dès qu'on rentre chez les tatous, d'accord, on parle. Cet après-midi, du coup, c'est peser des tatous. Donc ça fait plusieurs mois qu'on les a pas pesés. On a laissé passer l'hiver, tranquillou. C'est la pesée. Oulala. Elles sont réveillées, elles sont au taquet. Bon, je pense pas qu'elles s'attendent à la pesée, elles s'attendent plus à la gamelle, mais non, c'est pas à l'heure de la gamelle. Donc voilà, c'est la petite surprise du jour pour elles, mais bon, ça va bien se faire. Alors, c'est parti. C'est Lady. Attends, je gère les verres. Allez, vas-y, mets-les. Oh là là. Allez, regarde. mange ma Lady. On a pris des petits verres de farine, des criquets, des trucs qu'elles adorent aussi. Attends, ma Lady. Un tout petit peu. Bouge plus.
Pour les laisser dessus sur la balance en mode statique, c'est hyper compliqué, ça fait que de bouger. En plus de ça, c'est vrai qu'il faut l'avouer, c'est un petit moment de stress pour elles parce que voilà, on les manipule, on les met sur un truc qu'elles connaissent pas. Avec le C'est vrai que les tatous, c'est une espèce assez speed, ça bouge tout le temps en fait et c'est très difficile à canaliser. Et là, je me dis qu'on va jamais réussir à les peser. Allez, 5 kg 130. Bam. Bim. Et puis, on finit tant bien que mal par y arriver. Donc Lady, en juillet 2016, 5 kg 100. Et là, 5 kg 130. Donc en gros, elle a pris 30 grammes. Moi je dis, en gros, elle a stagné. Elle a quasiment pas pris ni perdu. Elle est comme en juillet 2016 en fait, ça n'a pas bougé. Bon, je vais chercher Gaga. qu'elle passe dans Bon, les attends. 5 kilos, elle est 200. Je vous dis pas son ancien poids, je vous dis On va la jouer fin. au jeu. Autour de Gaga, alias Gragra. C'est vrai que Gaga, elle a un caractère un peu différent de Lady. Ça va, ma Gaga, ça va. C'est juste la pesée. Gaga, elle, c'est plus le bulldozer et ses caractères un peu plus trempés. Bah oui. Voilà, attends. Du coup, là, on se rend compte que oui, elle grogne un peu plus, on a un peu plus de mal à la tenir sur la balance. Elle se barre carrément même. Allez, là. Allez, on y va, Gaga. T'es une chipie. Elle est vénère. Allez, hop là, oui. Allez. Mais ensuite, on la reprend et là, on lui met carrément le nez dans la gamelle de verre de farine. 215, 6 kg 215, ça s'est arrêté. Adjugé vendu. Alors. Oula, le bulldozer. Et voilà, son péché mignon, c'est la nourriture, il faut l'avouer. Donc forcément, on arrive à avoir son poids parce qu'elle grignote dans la gamelle et elle reste sans bouger. Et du coup, on arrive à avoir ce poids. En juillet 2016, 6 kg 700. Là, on se rend compte qu'en fait, elle a perdu. Et elle a perdu quand même 500 grammes. Donc c'est pas négligeable, c'est très bien même. Donc ça équivaut à 12 melons. Et en tomate cerise. Jeanne étant là, elle s'amuse à calculer le poids de Gaga en légumes, enfin plutôt en fruits. Mais vous calculez le poids de Gaga en tomates cerises? Quelle prise de tête pour rien! Donc le poids de Gaga correspond à peu près 12 melons et Gaga fait le poids de 600 tomates cerises. Allez, à plus. Come and fly with me. Cet après-midi, on reçoit la visite d'Antoine qui va venir faire voler un petit peu avec nous cet après-midi pour le plaisir puisqu'Antoine va bientôt nous quitter. C'est vraiment une première pour moi parce que même en tant que stagiaire, j'y étais jamais allé. Petite appréhension quand même parce que les oiseaux, je les connais vraiment pas. J'y vais pour découvrir et voir comment ça se passe. On a envie qu'il reparte avec plein de bons souvenirs. C'est l'occasion en quelque sorte de lui faire un petit cadeau de départ quoi. Bon, est-ce que le gant du chef tirait? Attention, c'est le gant de Pichin. Le programme, on aimerait bien faire voler avec lui notre amie Carrie, la femelle harfang des neiges, une petite chouette effraie et la belle Cheyenne si elle est d'accord. Alors du coup, la Carrie, il va la poser sur le perchoir là-bas. Ouais. Et nous, on va se placer derrière le bassin. On va commencer par Carrie. Carrie, elle est cool puisqu'elle, en général, elle va sur tout le monde, même les gens qu'elle connaît pas, les stagiaires, les keepers. Donc c'est vraiment la bonne patte pour ça. Donc puis bon, une harfang des neiges, c'est quand même déjà impressionnant. On est super content en général de l'avoir au gant quoi. Quand elle arrive sur le gant, faudra juste bien tenir la nourriture, le temps de lui prendre ses petits jets. Tu sais, les lanières de cuir. Là, je suis un petit peu anxieux parce que forcément, je connais pas, donc on sait pas comment ça réagit. Mais on va voir comment ça se passe, de toute façon. Vas-y, lâche-nous la belle Carrie. Pour l'appeler, tu peux faire des petits trucs comme ça. Je tends mon bras, je tapote un petit peu le gant, et là, ni une ni deux, Carrie qui s'envole. Voilà. Pour quelqu'un qui connaît pas comme ça crée des sensations et des émotions complètement différentes de ce qu'il vit d'habitude en fait. Et c'est vrai que, là, il manquerait la musique pour que ce soit parfait à 100%, mais le vol des oiseaux plus la musique, ça peut procurer des très bonnes émotions et des bonnes sensations. Ouais. Très bien, la belle. Zoup. Et c'est reparti, voilà. Donc les chouettes, contrairement à Carrie, il faut chouetter un petit peu. Qu'est-ce que je fais?
Alors, qu'est-ce que c'est que le chuintement? Du coup, je lui explique. C'est le cri que vont faire les chouettes effraies, surtout la nuit, hein, et qui peut effrayer un peu les gens, d'où son nom de chouette effraie. Donc, je lui montre en fait comment il faut faire, et puis il va devoir faire la même chose pour stimuler notre chouette. Voilà. Super. Un gros chuintement qui fait peur. Il chuinte assez bien, ça va. Il gère bien. Et puis, de toute façon, si le chuintement est pas bon, la chouette ne va pas sur lui. Donc, comme ça, on est vite fixé. Ça se passe très bien. C'est une petite chouette qui est au top aussi, qui est habituée à voler avec tout le monde. Et puis, c'est des chouettes qui sont magnifiques, même si effectivement, c'est moins gros que Carrie qu'on a fait juste avant. C'est quand même de très beaux oiseaux et pour ça aussi, c'est sympa de les avoir au grand, quoi. Ce qui va le plus surpris avec la chouette effraie, c'est le regard en fait quand elle vole. Les gros yeux noirs qui vous foncent dessus, c'est vrai que ça peut être impressionnant malgré la petite taille de l'oiseau. Puis c'est super chouette, c'est super chouette. On va la rentrer, ouais, Antoine, il va la rentrer. Ouais, comme ça, je pourrais aller préparer chez Yann. Oui, après on enchaîne avec Cheyenne. Il me semble que Cheyenne, c'est le niveau au-dessus. C'est plus le même gabarit. Alors j'ai envie de lui faire plaisir en faisant voler Cheyenne avec lui parce que je pense que c'est quand même celle qui impressionne le plus les collègues qui peuvent venir faire voler comme ça. Après, avec Cheyenne, on peut jamais être sûr à 100% que ça va marcher. Barbara me dit que des fois il y a des problèmes avec le faciès, donc elle me dit peut-être que ta tête ne va pas passer, peut-être que ça va passer. Bon, il est là. Bon, t'es prêt? Parce que là, on te lâche la killeuse. Le moment arrive, Lou lâche Cheyenne. Super, c'est bien, ma belle. Ni une ni deux, pour même pas le temps de se préparer, en fait, je vois Cheyenne qui est déjà en vol, prêt à se poser sur moi. Wouh! Là, c'est très très impressionnant. Déjà, l'envergure des ailes est énorme. Ah, je suis contente qu'elle accepte de venir sur toi. Hein. Quand même. Ah ouais, je suis content. La belle. Là, ouais, je suis très contente pour Antoine parce que je pense que là, c'est clairement l'oiseau avec lequel il aura le plus de sensations. Donc, je suis contente qu'il puisse faire ça, ouais. Ce sera que des bonnes images et ça sera gravé là tout le temps. Tu mets en avant. Mais je crois qu'elle a bien... Moi, je souhaite plein de bonnes choses à Antoine pour la suite, évidemment. Tout le bonheur du monde, comme on dit. Eh ben, merci beaucoup. De rien, bonne journée. Antoine. À plus tard. Salut. Salut. Ce matin, je vais voir Gilbert. C'était un perroquet qui nous a rejoints il y a 1 mois et demi à peu près maintenant. Viens, mon Gigi. Oh, Gigi. Viens dire bonjour à Jeannette. Ouais, coucou. Ah, ça y est, il a retrouvé la parole. C'est l'étape obligée quand on passe au colob, c'est d'aller faire un coucou à Gilbert et puis d'essayer de lui décrocher 2-3 mots, en fait. C'est une vedette. Ah, faut le connaître. Faut le connaître pour y croire, Gilbert. Viens, Gigi. Les gars. Ce matin, on récupère Antoine comme stagiaire aujourd'hui puisqu'il va venir avec nous au bâtiment des ours polaires. Et de les revoir en fait d'aussi près comme ça, c'est vraiment chouette. Puis c'est comme des animaux très très impressionnants, donc on profite à fond. Vas-y, comme ça, et puis tu... Voilà. C'est génial. Ah, Mimi, hein. Ah ouais. Et franchement, de pouvoir profiter comme ça avant de partir, c'est vrai que on se rend compte de la chance qu'on a et que forcément tout ça, ça va manquer aussi. C'était bien, hein. Ah, c'était chouette. C'était chouette, hein. C'était chouette.